La chaîne Canal+ va-t-elle disparaître pour toujours? En tout cas, il y a eu une très très grosse info la semaine dernière qui a un peu provoqué un séisme dans le secteur audiovisuel et cinématographique. On va essayer de comprendre un peu ensemble pourquoi. C'est que Canal+ a annoncé qu'elle se retirait de la TNT avec ses 4 autres chaînes supplémentaires additionnelles que sont Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+. Et Canal+, du coup, qui occupe la chaîne numéro 4 de la TNT. Alors on va revenir un peu sur ça parce que en fait ça a suscité beaucoup d'engouement parce qu'en fait c'est vrai que c'est une assez grosse annonce et ça soulève des questions par rapport à la production cinématographique française, à la production audiovisuelle et sur la place de Canal+, beaucoup trop puissante au sein même de ce secteur et au sein même de toute cette production. Alors on va revenir aux bases et ce qui a amené à se communiquer pour ceux qui ne sont pas trop au courant de ce qui se passait un peu sur la chaîne Canal+, donc du coup la filiale qui est dirigée par Bolloré. Donc pour ceux qui ne savent pas, Canal+ a fait un communiqué le 5 décembre 2024 qui dit ceci. Tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT, par l'Arcom et d'un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant pour le groupe en France, Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT. Le groupe Canal+, leader européen des médias et l'un des principaux groupes mondiaux du secteur, ne cesse de subir des décisions fiscales et réglementaires pénalisantes pour son exploitation en France. Augmentation de sa taxe versée au CNC, menace sur son taux de TVA pourtant directement lié à son statut de premier financeur du cinéma français. Tout ça c'est un peu vague en vrai. Et enfin, décision de retrait de C8, première chaîne de la TNT. Cette décision, comme le groupe Canal+, n'a cessé de l'indiquer lors de ses auditions publiques, vient profondément déséquilibrer l'activité de ses chaînes payantes sur la TNT. En conséquence, le groupe a décidé de ne pas poursuivre la diffusion de ses 4 chaînes payantes sur la TNT, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+. Alors après, il y a un petit paragraphe pour dire comment ça va se passer pour ceux qui étaient abonnés à Canal+ sur la TNT. Et le groupe rappelle qu'il est aujourd'hui un leader mondial du divertissement, présent dans 52 pays avec 26,8 millions d'abonnés à la fin 2023, et que 2 tiers de ses abonnés sont situés à l'extérieur des frontières françaises. Donc tout ça... Ça ressemble un peu à une menace quand même, ça ressemble un peu à une menace qu'ils attribuent à l'Arcom qui a donc décidé de retirer la chaîne C8, notamment pour le trop nombre d'amendes, donc l'Arcom qui est le gendarme de l'audiovisuel, pour ceux qui ne savent pas, qui a en partie décidé de ne pas relancer la diffusion de C8, notamment pour les trop nombreux d'amendes qu'il y a eu, en partie à cause des dérapages de Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Et ce qui est intéressant, c'est que ce communiqué, il arrive quelques jours après l'officialisation par l'Arcom de la fin de C8 d'ici février, il me semble. Et je crois que le canal maintenant libre va laisser place à une autre chaîne qui est aussi possédée par un milliardaire. Je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais je pense que vous retrouverez les infos sur internet. Donc bon, c'est pas un énorme succès, les gens sont assez contents parce qu'ils se disent qu'il n'y aura plus TPMP, mais Cyril Hanouna sera toujours là quelque part, et vu que c'est un bon copain à Bolloré, il n'y aura pas de problème pour qu'il soit diffusé autre part aussi. Mais en fait, ce qui questionne un peu dans ce communiqué, c'est qu'il y a une vraie stratégie en fait de communication où ça menace concernant le CNC et ces histoires de TVA. Alors on va revenir un peu dessus, il y a Libération qui a fait un article dessus et qui explique qu'en fait tout ça c'est un peu une stratégie pour la prochaine cotation en bourse à Londres de la filiale Canal+. Ce qui expliquerait du coup en grande partie cette décision et ce communiqué. Une posture de communication donc selon Libération, car la décision intervient surtout à quelques jours d'une assemblée générale critique pour Vivendi, le groupe détenu par Vincent Bolloré dont Canal+ est une filiale. Lundi 9 décembre, donc c'était hier, là j'enregistre ça le mardi 10, les actionnaires devront se prononcer sur un projet de scission de Vivendi en plusieurs entités qui seraient cotées sur différents marchés européens. Canal+ serait alors coté à Londres à partir du 16 décembre. Comme l'a noté Les Jours, la décision a aussi le mérite de rendre le groupe plus attrayant pour cette mise en bourse en se délestant de chaînes onéreuses en coûts de diffusion et soumises à différentes obligations. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on apprend que Canal+ était en plein redressement fiscal, le CNC réclamait à Canal+ 44 millions d'euros de taxes non versées sur les années 2020 et 2021. On va revenir sur la taxe en question. Mais c'est surtout la menace de redressement fiscal qui pèse sur le groupe qui a aussi pu motiver ce retrait de la TNT payante. Comme l'avait révélé là aussi l'informé fin octobre, Canal+ est opposé à Bercy dans un bras de fer depuis 3 ans concernant le calcul de la TVA dont le groupe devrait s'acquitter, au point que l'administration fiscale réclame aujourd'hui 655 millions d'euros à la filiale de Vivendi. En cause, le changement de modèle de Canal+, passé d'une offre de télévision payante à une plateforme de streaming assimilable au Netflix et consorts. Le fisc considère donc que le taux de TVA applicable à Canal+ ne serait plus de 10%, comme c'était le cas historiquement, mais de 20% désormais comme pour ses homologues américains.
Datant ce changement de TVA au 1er mai 2019, le fisc a donc notifié à Canal+ des redressements de 230 millions d'euros par an sur les années 2019 à 2021. Après avoir essayé de contester cette décision auprès du Conseil d'État sans succès, l'Informé indiquait il y a quelques jours que la Cour administrative d'appel de Paris avait tranché pour l'application d'une TVA à 20% pour des services comme OCS et donc Canal+. Donc tout ça, c'est assez intéressant. En gros, Canal+ a changé beaucoup sa stratégie récemment. C'est-à-dire qu'ils ont une plateforme de streaming aujourd'hui qui s'appelle Studio Canal et que beaucoup de gens utilisent pour regarder des films, des séries ou même pour regarder des programmes en direct. Ce qu'on apprend notamment, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'utilisateurs de Canal+, mais ce que ne dit pas le communiqué, c'est qu'en fait, sur la chaîne de la TNT, ils sont très peu aujourd'hui. Ils représentent 70 000 abonnés. C'est un chiffre absolument infime par rapport aux millions d'utilisateurs de Canal+. Parce que, effectivement, les gens commencent un peu à quitter la TNT et la télévision pour laisser place aux plateformes de streaming. Donc c'est effectivement un nouveau modèle économique auquel doit s'appliquer une nouvelle aussi TVA. Et ce que ça pose aussi comme autre souci, c'est concernant la taxe. Comme vous le savez, le CNC est financé par plusieurs taxes. Il y a la TVA, donc la taxe qui est prise directement sur le prix du ticket quand quelqu'un va au cinéma. Mais il y a aussi la TST, la taxe de service télé. Et c'est une taxe qu'ont les différentes chaînes télé, gratuites et payantes, qui doivent être versées en partie au CNC. Et il y a maintenant aussi la taxe SVOD pour les plateformes de streaming, qui est moins importante il me semble. Et Canal+ reste le plus gros investisseur là-dedans. Je crois qu'il y avait à peu près 200 millions d'euros donnés par Canal+ pour le CNC, de taxes au CNC. En plus donc de financer quand même assez massivement le CNC, le Canal+ est aussi un très très gros financeur dans la production cinématographique française. Là notamment, on a le bilan du CNC qui dit que Canal+ reste de loin le premier diffuseur tant en termes de nombre de films d'initiative française préfinancés qu'en termes d'apport, avec 154 millions d'euros, représentant 40% du total des investissements des diffuseurs. Et France 2, le premier financeur parmi les chaînes gratuites. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait ça montre que Canal+ a une puissance assez très très forte, très hégémonique dans le paysage français, et que du coup ce choix de quitter les services télé, ça pose de sérieuses questions sur la taxe justement, qui est en général versée au CNC, et qui visiblement Canal+ n'assumait plus trop parce qu'il y a le CNC qui réclame des sous par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour la production française parce qu'en fait tous ces investissements donnés par la taxe de service télé, ça permet justement de financer beaucoup de petits projets, parce que le CNC ne fait pas de sélection sur les productions, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'argent, ils ont un fonds d'investissement et après il est équitablement donné à des films, à des projets, et c'est ça qui fait vivre l'autonomie financière du CNC. Donc il n'y a pas que Canal+, mais Canal+ c'est quand même un très très gros investisseur. Et c'est un peu un souci justement, parce que c'est un investisseur privé qui du coup peut décider de changer de stratégie pour, par exemple, être coté en bourse, comme c'est le cas pour Canal+, là, qui souhaite avoir sa cote en bourse à Londres, et donc change de stratégie. Donc ça soulève effectivement pas mal de questions concernant la production là-dedans, et concernant la place de Canal+ là-dedans, sur son monopole et sur la concurrence que ça apporte s'ils adoptent du coup la même stratégie que les plateformes de streaming. Parce qu'il va y avoir de nouveau une concurrence concernant la chronologie des médias et aussi le nombre d'argent mis dans la production française. Mais apparemment, ils ont dit que ça n'allait avoir aucun impact vis-à-vis du CNC, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de professionnels dans le secteur qui disent qu'ils marchent un peu à l'aveugle là, qu'ils savent pas trop ce que ça va amener cette décision de Canal+. Donc voilà, tout ça c'est assez intéressant parce que du coup ça permet aussi de se poser des questions sur la place des investisseurs privés dans le cinéma français, qui est un vrai problème depuis les années 80, depuis que la télévision est devenue un financeur massif en tout cas pour tout ce qui est film et programmation aussi audiovisuelle. On savait que Canal+ c'était quand même un problème, qu'il ait un certain monopole là-dessus, mais là maintenant ça laisse aussi la porte ouverte à d'autres potentielles multinationales américaines, parce que vu que Canal+ cherche à s'internationaliser, ça va être pareil pour tout ce qui est de l'ordre de Netflix ou même de Disney, qui a annoncé d'ailleurs récemment qu'ils voyaient en ça un moyen de concurrencer Canal+, et de potentiellement aussi se mettre à financer le cinéma français. Mais là encore c'est très très flou, parce que Disney avait voulu aussi réduire par exemple le délai de la chronologie des médias. Donc vous savez, c'est un système en France qui permet quand même de préserver un peu les salles de cinéma. Canal+, de par sa production française et de par sa taxe, et de par son haut niveau de financement au niveau des films, ne pouvait attendre que 4 à 6 mois pour pouvoir ensuite proposer leurs films sur la plateforme de streaming, 4 mois après la sortie en salle. Là où Netflix c'est 15 mois, et encore leur délai a été raccourci justement parce qu'il y a eu un bon deal qui consiste au fait que Netflix doit maintenant produire et financer la production cinématographique française. Et Disney, ça avait été un échec parce qu'ils avaient voulu eux aussi réduire le délai pour pouvoir avoir leurs films, pour pouvoir avoir des films rapidement sur la plateforme, mais ils refusaient de financer des productions françaises. Donc en fait on n'en est clairement pas là, mais je trouve ça un peu bizarre que certains comme Reg soient contents que des plateformes comme Disney viennent pour concurrencer Canal+, parce qu'en fait c'est échanger un monopole contre un autre, et qui n'a qui plus est aucun historique français,
et qui pourrait être assez dramatique quand même concernant la production et sur la qualité aussi et sur la diversité des productions qu'on peut trouver en France. Donc voilà, je trouve que ça soulève pas mal de questions, c'est assez intéressant et ça permet de voir aussi un peu l'hypocrisie et un peu la stratégie de communication de Canal+, qui essaie de se poser en victime, à dire ouais on est trop taxé, machin, ouais la censure et tout, c'est 8 machin, alors qu'en fait il y a vraiment d'autres sujets derrière qui concernent la cotation en bourse. Il y a aussi eu un plan de licenciement, là, il n'y a pas longtemps, sur le fait qu'il y avait 250 salariés qui se retrouveraient à la paille. Et d'après l'intersyndicale, ça n'a aucun sens. Enfin, il y a rien qui permet de justifier ce plan social, si ce n'est de séduire encore plus les marchés pour la cotation en bourse. Donc ça montre bien à quel point c'est quand même aussi des belles saloperies et que c'est les intérêts, évidemment, c'est leurs propres intérêts avant les intérêts des autres. Et voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça soulève des questions sur un peu la dépendance qu'on a de certains gros investisseurs privés comme Canal+, qui changent maintenant sa stratégie de communication. Et il faut voir comment le CNC va essayer d'adapter ça aussi si jamais la TST de Canal+ disparaît. Voilà, alors ils ont dit pour l'instant que c'était pas du tout prévu, mais c'est assez logique vu qu'ils vont disparaître du service télé et de la TNT. Donc c'est des questions qui se posent, et c'est potentiellement effectivement un gros séisme concernant la production cinématographique, et sur à quel point la concurrence dans les marchés va venir un peu impacter tout ça, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc là, par exemple, on avait un petit paragraphe qui rappelait ça, donc 200 millions d'euros par an quand même à la TST. Donc cet argent permet de soutenir des films à petit budget, souvent des tremplins pour des jeunes réalisateurs prometteurs. La création numérique, incluant des aides pour les jeux vidéo et certains créateurs YouTube, et des projets innovants comme ceux en réalité virtuelle ou en animation, parce qu'on rappelle effectivement que le CNC, c'est pas que la production cinématographique, et qu'en plus, le CNC, c'est un financement très très faible dans la production cinématographique par rapport à d'autres financeurs. Donc avec un retrait de Canal+ de la TNT, le CNC perdrait une partie significative de son budget, impactant directement les jeunes talents et les petites productions. Des œuvres comme Chien de la Casse, Petite Nature, qui ont marqué ces dernières années, auraient-elles pu voir le jour sans le soutien du CNC ? Ce sont ces films souvent ignorés de grands studios commerciaux qui risquent de disparaître. Et qui plus est, j'ai cru comprendre aussi qu'il laissait du coup CNews et ses stars un peu tout seul sur le canal de la TNT, donc ça aussi pareil, je crois que ça va créer un peu des problèmes. Enfin voilà, c'est intéressant en tout cas de voir un peu la stratégie qui se modifie. Je pense qu'il faut suivre ça de près pour voir comment ça va potentiellement changer dans la production cinématographique. Et on a besoin très sérieusement de se remettre en question par rapport aussi au système de financement avec ces films qui sont de plus en plus chers. Et comment ça peut permettre encore à des jeunes cinéastes et à des gens qui n'ont pas forcément accès à des gros budgets de réussir à faire leurs films. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous tenir au courant là-dessus, sur en fait l'impact que ça pourrait avoir concrètement sur le CNC, mais c'est encore assez flou et c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels du secteur, comme je vous le disais, qui pour l'instant marchent un peu à l'aveugle, quoi. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des trucs, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.